Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode du collectif. Donc je suis Gagago en présence de Uppsala. Comment ça va? Ça va bien et toi? Bah moi ça va, voilà, un petit enregistrement par rapport à ce nouveau concept qui a été lancé au sein du collectif. Donc je rappelle rapidement le concept, on choisit tous les deux un film que l'autre n'a pas vu et qu'on pense qu'il va aimer. Après avoir vérifié bien entendu que ni l'un ni l'autre ne l'ait vu. Et on va se le vendre, et après on va se le regarder, et après on échangera dessus. Et donc c'est toi qui vas nous parler du premier film. Oui, alors je voulais te présenter 11h14, qui est un film canado-américain sorti en 2003 aux États-Unis et en 2004 en France. Alors c'est un film choral. Voilà, je voulais un petit peu aborder ce type de film qu'on connaît notamment avec Pulp Fiction, avec cinq histoires différentes qui se recoupent toutes autour d'un même point qui se passe à 11h14. C'est tout le truc du film en fait. Et je trouvais ça hyper intéressant et je pense que ça va probablement t'intéresser parce qu'il y a un aspect vraiment très drôle, un peu thriller et assez original. Ok, bah tu vois, moi j'ai jamais entendu parler de ce film. Et c'est avec grand plaisir que je vais le découvrir, en espérant que tu aies bien choisi. Je serai sans pitié sur ma critique, bien entendu. Pas de souci. Et moi, bah, j'ai choisi. Alors, les auditeurs, donc moi c'est Gagago du Freakycast, hein, et les éditeurs qui me connaissent savent que je suis un grand fan de films Hong Kong. Et je trouve que le concept de cette émission est génial parce que ça me permet de placer les films que j'aime bien. Ok. Et bien sûr, d'en choisir un qui te convienne également, Uppsala. Mhm. Donc, en fait, moi j'ai choisi un film Hong Kong de Johnny To qui s'appelle The Missions, qui est un film de 1999, un polar Hong Kong. Alors Johnny To, c'est le roi du polar. Alors pourquoi j'ai choisi ce film-là? Parce que déjà c'est un film que je trouve excellent, c'est un très bon Johnny To, il en a fait plein, ils sont tous de très bonne qualité, mais celui-ci, il est particulièrement génial. Et pourquoi ce film-là? Bah, tout simplement parce que tu animes un podcast que c'est la voix, et tu es vraiment intéressé par les voix, les différentes voix qui peuvent exister. Et dans ce film, en fait, tout repose sur la mise en scène et la musique. Il y a très peu de voix dedans. Et je me suis dit que c'était un contraste qui pouvait être intéressant pour toi, parce que c'est un film voilà, avec une musique d'ambiance, des plans assez léchés d'ailleurs, et une histoire de polar qui part complètement en couille. Donc j'ai hâte que tu regardes ce film-là et que tu me fasses ton retour. Eh ben, avec grand plaisir, mon cher Gagago. Je vais découvrir. Je t'avoue que moi, tout ce qui est film hongkongais, ça me sort de ce que j'ai l'habitude de regarder. Donc, Parfait. très hâte de découvrir. Et c'est pas du kung-fu, je te dis tout de suite, hein, c'est un polar. D'accord, ok, bah écoute, je suis Ouais, chaud. ouais, c'est pas du tout, même les trucs qui conviennent, ça a été très primé et tout. Ah, voilà, bah hâte de découvrir 11h14 également. À nos magnétoscopes. Ça marche, c'est parti. Et donc on se retrouve quelques jours plus tard Et ouais. pour du coup, c'est la deuxième partie où on a tous les deux regardé les films. Je vais vous présenter un petit peu du coup plus en profondeur 11h14. Et je donnerai mon avis Voilà, tu vas sur donner ta ton avis. reco. Voilà. J'ai hâte. Et ben moi aussi, j'ai très hâte d'en savoir un Ah peu plus mince. sur ce que tu en penses. Donc voilà, c'est un film qui présente ce qu'on appelle une structure linéaire, enfin non linéaire, narrative. Donc c'est un film choral, voilà. Il se divise en 5 parties. Alors là, je lis Wikipédia, hein, soyons très clairs. dont durant chacune desquelles, le spectateur suit un personnage différent durant à peu près le même laps de temps, de façon que les histoires se complètent entre elles et que après la dernière partie, il soit possible de tout comprendre. À cet égard, 11h14 est considéré comme un mindfuck. Voilà, c'est-à-dire que on est un petit peu chamboulé après avoir regardé ce film. C'est un film que je trouve très intéressant, personnellement, pour tout un tas de raisons. Mais d'abord, t'en as pensé quoi, Gagago? Oh bah, disons un peu plus quand même. Alors, le réalisateur Greg Marks, c'est ça? Greg Marks, exactement. Ouais, il a pas fait grand-chose d'autre, à ce que j'ai vu, même que dalle. D'un non, il a fait Conspiracy Conspiracy, ouais, voilà, en ouais. 2009. En 2009, ouais, ouais. C'est pas grand chose. Par contre, les acteurs, il y a du beau monde. On a Mm, du coup Patrick Swayze, ouais, voilà, qu'on ne présente plus. tout à On a fait. aussi Hilary Swank, ouais, Hilary Swank qu'on connaît bien.
notamment dans Million Dollar Baby. Elle obtiendra second Golden Globe et Oscar de la meilleure actrice suite à ça. Donc, quand même. Okay. Ouais, elle joue dans Boys Don't Cry aussi. Ok, ouais. Voilà, exactement. D'ailleurs, un beau palmarès. Et puis Rachel Lee Cook, voilà, qu'on connaît entre autres pour She's All That, donc Elle est trop bien, qu'elle avait tourné quelques années auparavant, qui est sorti en 1999. Et puis, notamment aussi le film Batman la relève, Le Retour du Joker, voilà. Enfin, il y a plein de trucs, et donc 11h14, qui est pour moi une espèce d'ovni quand même. Un mélange entre teen movie, tu vois, une comédie teenage, et un thriller. Parce que y a un aspect aussi un peu enquête, découverte de ce qui s'est réellement passé. Enfin, c'est... Et en même temps, le côté un petit peu barré, avec notamment 3 ados dans une camionnette. Enfin, voilà, c'est un peu... c'est un peu... c'est spécial, mais moi je trouve ce film assez extraordinaire. De ce point de vue-là, en plus, voilà, il y a l'aspect vraiment film choral. Alors, on rappelle que le film choral, c'est un style cinématographique où justement il y a des timelines qui se rejoignent. On connaît ça notamment dans Pulp Fiction, mais on l'a déjà évoqué auparavant. Personnellement, j'avais vraiment envie de te le faire découvrir. Et du coup, dis-moi ce que t'en as pensé, dis-moi. Alors, rapidement, ouais, l'histoire quand même, parce que comme tu l'as dit, il y a 5 parties de ce film-là qui se rejoignent, donc qui donnent une explication à la fin du film. Donc le synopsis, au début, en fait, c'est un gars qui picole, qui parle au téléphone à une nana qui va rejoindre, et t'as un macabé qui lui tombe, il est en train de conduire, du coup, et t'as un macabé qui tombe sur sa voiture. Là, il s'arrête, il voit le macabé, il y a une dame qui passe à ce moment-là, il lui fait croire que c'est un cerf qui l'a renversé, parce qu'en fait, il a picolé, il a pas envie de se faire choper par les flics, et il a la bête idée de mettre le macabé dans son coffre, pour le cacher et partir. Bien sûr, il y a la police qui arrive à ce moment-là. Et on voit 2 personnes qui s'échappent de la voiture de la police à ce moment-là. Et le truc du film, c'est que quand le corps tombe sur la voiture, il est pile 11h14. Voilà. Et après, voilà. Et donc, on va se retrouver dans une situation où le mec qui a caché le corps, donc on ne sait pas le corps de qui c'est au début, va s'enfuir, va se faire rattraper par la police. On sait juste que c'est un corps masculin. Et quand il se fait attraper par la police, il y a une nana qui la pointe avec son fusil, qui dit « Pourquoi t'as tué ma fille ?» Et là, on capte pas, parce qu'on sait que c'est un homme qui est dans le coffre. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, on va suivre du coup 4 autres trames, avec 4 autres scènes, où toutes ont le point culminant à 11h14. Et avec chaque fois des protagonistes différents qu'on va retrouver dans les différentes scènes, de différents points de vue, jusqu'à la scène finale, qui nous explique le pourquoi du comment de la scène du début, qui fait que c'est un film mindfuck, comme on dit, mindfucker. Alors, en fait, vraiment, la boucle est bouclée, quoi. Voilà, la boucle est bouclée avec la dernière scène. Voilà. On n'explique pas plus, parce qu'effectivement, c'est intéressant à voir. Chaque scène alors c'est très américain. Alors, ce que tu as dit, c'est exactement ce que j'ai pensé du film. C'est un croisement entre un polar et un teenage movie. Et effectivement, on va avoir une des phases, justement, qui se passe à 11h14 avec une autre personne qui se fait renverser à la même heure, où c'est des jeunes teenagers qui sont en train de picoler en conduisant, qui font des conneries. Il va y avoir un accident qui est typique des teenage movies. Ouais. Alors, on va pas trop avoir la suite de ce truc-là, mais bon, ça fait le côté teenage movie du film, et les différents protagonistes qui sont très proches, effectivement, des teenage movies un peu sombres qu'on a pu avoir dans les années fin des années 90, début 2000. Et le côté polar, parce que les acteurs sont, voilà, il y a une histoire de meurtre, de mort, et voilà, on veut savoir ce qui s'est passé, quoi. C'est ça, ouais. Il y a évidemment de l'alcool dans le truc, des adolescents qui sont prêts à faire des conneries, il y a du sexe, il y a... voilà, typiquement la recette typique des... Ouais, du sexe, pas, ouais. Oh, il y en a un peu. Ouais, pas assez.
Gilles! Non, c'est sa bite. C'est super. Et cette histoire de pénis? Putain de merde! Tire sur moi. Quoi? T'es mon pote, tu dois le faire. Je veux que tu le fasses. Ok. Je compte jusqu'à 3 et je tire. Ouais. 1. Je vais dire 3, connard! Ça a été un peu long, excuse-moi. Mais j'en cherchais une plus grosse. Elle marchera plus jamais comme avant. These boots are made for walking. That's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Yeah. Mais alors, qu'est-ce que j'ai pensé du film que tu m'as proposé? Alors, bien sûr, j'ai parfaitement joué le jeu. Je me suis pas du tout renseigné sur ce film-là avant de le regarder. Je ne connaissais pas du tout, je n'avais jamais entendu parler. Juste le fait que tu m'aies dit dans la première présentation que c'était style Pulp Fiction avec différentes petites histoires, je m'y attendais donc. Donc, ce n'est pas une surprise. Donc, quand vous le verrez, après nous avoir écouté, vous n'aurez pas la surprise non plus, mais c'est pas du tout gênant pour le regarder. Donc, moi, j'ai bien aimé ce film-là. J'ai trouvé très sympa. Les acteurs sont très bons dans leur rôle. Patrick Patoche, là, il est très bien, justement. Il joue pas vraiment un second rôle, c'est un rôle important, mais il joue parfaitement et ça colle parfaitement au rôle. Il y a les différents jeunes qui sont bien joués. Alors, toute l'histoire tourne bien sûr sur une nana qui sort avec un mec et qui est enceinte, mais qui a besoin d'argent pour se faire avorter, donc il va y avoir une histoire de braquage, de machin et tout ça. Et bien sûr, il y a un meurtre au début, quelqu'un qui est mort au début, une autre personne qui va se faire renverser à 11h14 aussi, et tout va se recouper petit à petit, et c'est toujours des films qui sont plaisants à voir. Ces films à structure narrative non linéaire, hein, c'est toujours... moi j'aime bien ce genre-là, donc si vous aimez ce genre-là, jetez-vous dessus. Hein. Il me semble pas très connu ce film-là, parce que j'en avais vraiment jamais entendu parler. Bah non, mais moi en fait c'est un film que j'ai découvert quand il est sorti. Du coup, il est sorti en 2003. Voilà. Ouais. C'est des potes qui me l'ont, qui sont très cinéphiles, qui allaient voir beaucoup de films. Et qui m'ont dit tu vas voir, c'est génial. Et c'est des gens qui payent vachement attention aux détails. Et qui m'ont dit, il n'y a pas un seul truc qui déconne, quoi, tu vois. Tout... Ah, alors moi j'ai trouvé quand même quelques petits trucs déconnants. Ah, d'accord. Je trouve que quand il est 10h50 et qu'on sait qu'à 11h14 il va se passer quelque chose, et quand donc en moins de 30 minutes il arrive à traîner un cadavre, le mettre dans le coffre, laver sa voiture, la faire redémarrer, s'arrêter, redémarrer, aller à l'autre bout de la ville, revenir, et tout ça, je me dis, putain, il est rapide. Ouais. Mais à part ça, mais bon, après, ça reste un film. Hein. Si on disait il est 9h30, on aurait été là, ouais, c'est long. Donc ça donne du dynamisme en même temps dans le film. Donc c'est sûrement voulu, parce que c'est même le côté un petit peu, pas gag, mais le fait que, voilà, ça se passe en très peu de temps et il se passe plein de choses, quoi. Ouais, bien sûr. Ça rajoute un côté sympa, donc je pense que c'est volontaire justement ce côté-là. Mais c'est le côté un peu irréaliste, on va dire, du film. Mais sinon, oui, ça tourne bien, tout tient dessus et ça tient bien la route. Alors, on parlait de Teenage Movie, moi il y a un autre film que j'adore du même genre. C'est le film Go, un Teenage Movie Go, où c'est pareil, mais alors là, ça va être drogue, machin truc et tout ça, c'est très sympa. Il est de 99, je crois. Un peu avant, mais il y a pas mal de films comme ça, là, narratifs non linéaires. Celui-ci, ce qui est bien, c'est ce point commun entre les 11h14. C'est-à-dire qu'il y a... Parce que les films avec plein d'histoires qui se rejoignent comme ça, il y en a un paquet. Même comme tu disais, Pulp Fiction, mais Pulp Fiction, il n'y a pas un truc clé. Il n'y a pas un point central. Voilà, il n'y a pas un point central. Et celui-ci, c'est ce qui fait la force de ce film-là, c'est qu'il y a ce point central, qui est une horaire précise, et qui fait que... oui, j'ai bien aimé le film. C'est une bonne reco. Je suis content de l'avoir vu. Et alors, bon, Patrick Swayze, sans spoiler, mais il joue un père de famille d'une banlieue américaine. Et de ce que j'ai lu, il y a un costume qui a été fait pour lui faire prendre un peu plus de poids, quoi.
Tu vois, Ah, d'accord, parce que c'est vrai qu'il fait un peu beauf américain, quoi. Il fait un peu grassouillet, quoi, dedans, quoi. Ouais, ouais, lui qu'on Ouais, connaît assez svelte, assez en forme. ouais, ouais. Là, pour le coup, il y a un costume pour lui faire prendre du poids en tant que, voilà, pour faire typiquement le père américain d'une banlieue dont ne sait où d'ailleurs. Je crois que c'est pas spécialement précisé d'ailleurs où ça se situe l'action du film. Non, je crois que ça me dit rien. Non, non, non. Mais Mais voilà, c'est vrai que les rôles, ils sont bien incarnés, les rôles. C'est ça qui est très sympa bah, ça fait vraiment film américain. On se sent aux États-Unis en le regardant, quoi. Tu vois, dans la banlieue, comme tu dis, tu vois, avec les jeunes, ils ont chacun le mec un peu paumé, la nana allumeuse. ouais. C'est un peu, voilà, c'est un peu cliché, mais on aime ça. Moi, c'est ce que j'aime. Moi, j'adore tout ce qui est cliché de toute façon, hein. C'est ce que je préfère Ou- dans les films. Ouais, Et ouais. donc, du coup, oui, j'ai passé un bon moment. Donc voilà, merci pour cette reco. Bah, je t'en prie, je t'en prie. On est. En tout cas, voilà, c'est pour les auditeurs. Le film est disponible, il me semble, sur Prime. Donc regardez-le. Donc ouais, donc un bon film, un bon petit polar, voilà, avec ces structures-là et tout ça. Et il y a le côté teenage movie, je rappelle encore, qui fait que certains de nos auditeurs, j'en pense un en particulier, pourraient apprécier, vu la scène, qu'on va pas vous spoiler, mais qui est que des scènes qu'on aime bien voir dans les films de ce genre-là, quoi. Exactement, exactement. Ok. Ok, Et- bah alors ma petite note, moi je te mets un 6 sur 10. Ok, Ce qui est une nice. bonne note. C'est une bonne note parce que le film de Roland, j'avais mis 6,5 parce que Ouais. il y avait quand même un contre mais celui-ci 6 qui est une très bonne note parce que je suis très sévère. Ok, nice. Ben écoute, très content d'avoir obtenu cette note pour ce film. Ok, et Donc on va passer passons au film à suivant. mon film. Bon, alors avant de donner ton avis, je vais présenter rapidement le film. Alors moi je t'ai proposé, comme j'ai dit, le film The Missions, un film de Johnny Two de 1999. Euh, alors d'abord Johnny Two, parce que peut-être tu connais pas plus que ça ce réalisateur vu que tu ne sembles pas familiarisé au film HK. C'est Exactement. un peu le roi du polar HK post-récession de 1997. Donc quand le cinéma HK est devenu très commercial, quoi, est devenu chinois, lui il a continué de faire des polars et c'est devenu le roi du polar à ce moment-là. Mais il a commencé avant, à la fin des années 80, début 90, il faisait des films commerciaux à gros budget comme Man Monk avec Stephen Chow ou encore bah, l'excellent Heroic Trio que je ne cesse d'acclamer. Et en fait, en 96, Johnny Two, il a fondé une société sa propre société de production, la Midway Image, et il sera une société de production qui sera justement connue pour des polars assez noirs et qui sont surtout importés à l'international, exportés à l'international. Ok. Et par exemple, pour vous citer quelques films qu'il a fait, à partir de 97, il a fait vraiment plein de choses en tant que producteur et réalisateur. On peut citer par exemple Lifeline, qui suit des groupes de pompiers dans Hong Kong, qui est un très bon polar. Breaking News, un excellent film. Running on Karma, qui est un peu plus fantaisiste, on va dire. Le superbe Exilé, et aussi des films sur les triades comme Les Élections, Élections, mais il y a plusieurs films, et aussi le film Vengeance, je ne sais pas si tu as entendu parler de ce film, c'est un film dont l'acteur principal est Johnny Hallyday, qui a tourné un film à Hong Kong, D'accord. ouais, qui est dans le rôle principal, un film de Johnny Two, Vengeance, Ok. Bah qui est écoute, un film qui est pas qui doit être dans les 2010, quoi, j'ai pas l'année exacte, tu vois, mais c'est pas un vieux film, quoi. Ok. Mais le film que je t'ai proposé de regarder, c'est peut-être ou l'un de ceux qui l'a fait connaître à l'international, donc The Mission de 99. Mais avant de résumer rapidement le film, je te parle du casting. Il faut Mhm. savoir qu'on a le droit à un super casting HK, donc tu ne dois pas les connaître vu que tu ne connais pas les films HK. Mais tu as l'excellent Anthony Wong ou encore Simon Yam. Alors, ces deux acteurs qui ont joué pas mal de rôles dans des catégories 3 au début de leur carrière. On doit notamment Anthony Wong le rôle principal dans Ebola Syndrome. Et Simon Yam en a fait plein aussi. Et c'est des films justement qui ont pris pas mal des acteurs pardon, qui ont pris pas mal de bouteilles depuis, qui sont devenus des excellents acteurs de polar. Mais on a aussi droit dans ce film-là à Roy Chang, Francis Eng ou encore Lam Suet, qui est un autre habitué des films de Johnny Two, qu'on retrouve dans pas mal de ses productions. Et voilà, toute une ribambelle d'acteurs qui sont quand même assez bons.
Et le scénario de The Missions, alors ça tient un timbre-poste, c'est très simple. C'est l'histoire de Monsieur Lung, qui est un chef de triade respecté et qui échappe à une tentative de meurtre. Et il fait appel à des gardes du corps pour le protéger 24 heures sur 24. Et dans le film, on va donc suivre voilà, la mise en place de ces gardes du corps et leurs relations au quotidien entre eux. Et voilà, leur vie au quotidien en tant que garde du corps. Yes. Et donc, qu'as-tu pensé de ce film-là, Uppsala? Eh ben, j'étais assez agréablement surpris, honnêtement. Alors, c'est un film qui est assez court, hein, il dure moins d'1 heure et demie, donc il se regarde assez facilement. Je t'avoue que j'ai eu un petit peu de mal à me plonger dedans, parce que c'est vrai que le style HK, c'est un peu particulier, si tu veux, au niveau notamment des structures, tout ça, et puis ça demande, je pense, aussi de comprendre certains codes sociaux que nous on n'a pas forcément. Mais moi je m'attendais pas à ce que ça soit un film où ça tire une scène sur deux, littéralement. Mais quand même pas, si. Non, si, une scène sur deux. Une ça scène tire. sur deux, en fait, oui, c'est ça. C'est une scène au quotidien et une scène de gunfight, ouais, tout à fait, ouais, c'est ça, ouais. Une C'est scène ça. sur deux. Donc ouais, moi je m'attendais pas vraiment à ça, tu vois. Je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus que ce soit peut-être plus espacé au niveau des scènes de tir, mais c'est totalement ça. Mais c'est super intéressant, surtout, je trouve, au niveau des prises de vue, tu vois, au niveau des angles, etc. T'as pas mal de scènes, enfin en tout cas de plans, où on se retrouve dans la position du tireur, et en fait, t'as cette espèce de pression, de menace qui s'installe dans ce genre de plan, parce que il sait bien mettre en place des tensions, en fait, dans ce film. C'est-à-dire que tu te dis à tout moment ça va péter, tu vois. Ouais, c'est tendu. Ouais. C'est Et très il faut tendu. rappeler, quand on parle de gunfight, tu dis qu'il y a des gunfights, mais pour les habitués des films HK qui n'ont pas vu celui-ci, c'est pas du tout des gunfights comme on peut voir dans les films de John Woo, hein, au début des années 90, où les mecs ils sautent en l'air, ils mettent leur chargeur et ils tirent 50 000 balles. C'est des scènes plutôt, comme vient de dire Uppsala, qui sont assez tendues, très lentes, où on voit les mecs se positionner, voilà, avec une musique de fond, et on est très tendu, quoi. C'est très envoûtant, moi je trouve, ces scènes-là, quoi. Ouais, On tu n'est me pas du tout parlais. dans les fusillades ou dans les Rambo et tout ça, quoi. Ça n'a rien à voir, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. On n'est pas sur du truc à l'américaine, où ça se canarde pendant des heures entre deux voitures. Il y en a un peu, mais c'est pas non plus tant que ça, quoi. Et du coup aussi, on apprend un peu à connaître les personnages. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au début, chaque personnage, chacun des gardes du corps, sont introduits avec une scène très simple. Voilà. Moi, au début, je comprenais pas trop ce que chaque scène avait entre elles, tu vois. Je comprenais pas tellement l'intérêt de montrer cette espèce de truc. Ok, on a telle personne, et puis après telle autre, et puis telle. Je me dis, mais quel est Ouais, le c'est point la première, commun? c'est la scène du début que moi je trouve fantastique. J'adore cette scène, je me la revois réellement régulièrement. Où tu vois le mec qui sort, je sais plus quoi, d'un bar, qui achète un truc à grignoter, et il se balade dans la rue. Et pendant qu'il se balade, tu as une musique de fond, c'est une musique qui reviendra assez régulièrement pendant le film. Oui. Et on voit qu'il passe devant un coiffeur, et là la caméra elle s'arrête sur le coiffeur, et en fait ce coiffeur ça va être, c'est Anthony Wong justement, qui sera et voilà, et on découvre les différents personnages à travers la scène où il se balade dans la rue, quoi. Ah ouais, C'est ouais. plutôt excellent. Mais ouais, au début, j'étais là un petit peu interloqué par cette truc. Et le fait que on les retrouve par la suite, on se dit, ok, c'était une espèce d'introduction où on prend chaque personnage dans son environnement et, Ouais, exactement. et T'as celui qui est ensuite, devenu coiffeur, ouais, et en fait c'est un, voilà, il est garde du corps, c'est un ancien tueur à gages ou je sais pas quoi. Ils ont tous, voilà, c'est tous des mecs super doués qui ont changé de carrière ou qui sont trouvés ailleurs, qui se retrouvent à reprendre du service pour protéger Monsieur Lung, où ils ont tous une histoire avec ce personnage ou une dette dans le passé, quoi. ouais. Et Alors c'est vrai que quand on n'est pas du tout habitué au cinéma HK,
cette scène, elle peut dérouter, mais quand tu connais, parce que ces acteurs, comme je t'ai dit, ils sont tous connus, en fait, on les voit dans plein de films, c'est des grosses figures du cinéma à Hong Kong, et donc bah, quand on les connaît, bah, on les reconnaît tout de suite, en fait, tu vois. Mm. Quand ils passent devant le coiffeur, moi je savais que c'était Anthony Wong, et que ça allait être un des personnages principaux de l'histoire, forcément, quoi. Oui. Oui, c'est ça aussi. C'est-à-dire que quand... Enfin, je pense que j'ai, comme beaucoup de gens, beaucoup vu de films hollywoodiens, et donc je suis habitué à la narration hollywoodienne, tu vois. Mm, mm, mm. Et donc quand je me retrouve avec des films hongkongais ou d'autres types, alors, on peut prendre différents films asiatiques, je pense notamment à Parasite, par exemple, mais on est dérouté par les codes, on est dérouté par les différentes manières de filmer, et donc forcément par tous ces acteurs qu'en tout cas, moi je ne connaissais pas avant. D'un coup, je suis plongé dans une scène au début où on présente le Monsieur Lung. Ouais. Moi, je comprenais pas parce que c'est arrivé tout de suite qu'il est dans un truc de fight. Mm, mm. Pareil, j'ai pas compris parce que ça sort d'un coup. On n'a pas quelque chose C'est typique des films HK, ça. Mais moi, je suis tellement habitué, Mm. parce que je le regarde depuis que je suis, même avant l'adolescence, hein, j'en ai toujours regardé. Mm. Je suis complètement habitué à ce style narratif et tout ça, mais je comprends que ça peut dérouter, parce que c'est vrai que les scènes d'action peuvent être introduites très rapidement au début des films, et comme, encore une fois, on connaît les acteurs, on sait que tel machin, on sait que lui, pourra pas être un méchant, lui, ça pourra pas être un gentil, parce qu'il joue que des gentils, et tu vois, ou l'inverse, mais... voilà, on le sait, qu'on comprend, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que quand c'est la première fois, mais je pense que celui-ci est une bonne porte d'entrée, parce que la manière de filmer, elle est propre au cinéma Hong Kong, mais également à Johnny To, qui est quand même Mm. un réalisateur, entre guillemets, indépendant, parce qu'il a sa propre société de production, et il a sa propre manière de filmer, qu'on retrouve un peu dans ses différents polars, bien qu'ils soient très différents les uns des autres quand même, hein, Mhm. parce que c'est un grand réalisateur, hein, je le dis sincèrement, hein, et il est reconnu à l'international quand même comme un réalisateur de cinéma d'auteur, et ça amène un cachet en plus qui permet justement une ouverture peut-être plus facile vers un public non initié, euh, parce qu'il y a ces techniques en plus. Tu vois, parce que si Ouais. t'as que le côté action, machin truc, sans savoir bien filmer, savoir créer l'attention, comme tu l'as dit tout à l'heure, on peut passer complètement à côté des films et pas du tout accrocher. Celui-ci, justement, vu que c'est un film d'auteur, c'est pour ça que j'ai proposé aussi celui-ci, parce Mm. que ça permet de rentrer dans ce cinéma magique. Ouais, ouais, effectivement. Et globalement, c'est quand même quelque chose d'intéressant. En plus, chaque garde du corps a son rôle, sa personnalité. Ils sont même des petites blagues entre eux. Il y a Et aussi... c'est tendu un moment aussi, tu vois, t'as des Ouais. tensions aussi avec certains. T'as la scène, c'est où ils jouent au football avec une boulette de papier, là, Mm. où ils sont tous en train de se détendre un peu, là, et de jouer alors que t'as une tension de fou, parce qu'ils savent que ça peut péter à tout moment. Ouais. Et Mais la moindre erreur, quand ils se font prendre en guet-apens, là, justement, et il y a un type caché avec un fusil qui se font pratiquement abattre, tu vois, quand ils se font tirer dessus, ils peuvent rien faire, ils sont bloqués dans une rue, là. Mhm. T'as des belles scènes comme ça. Ah, puis chacun a vraiment sa personnalité. Oui. C'est ça aussi, en fait, qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on pourrait se retrouver juste avec des gardes du corps, j'ai presque Ah ouais, envie de non. dire lambda, quoi, tu vois. Mais non, il y en a un, c'est le Et c'est tireur. des acteurs qui ont de la bouteille, hein. Je veux dire, Anthony Wong, ça fait 20 ans qu'il faisait des films. En Hong Kong, ils ne tournent pas un film par an, hein. C'est 5, 6 voire 10. Ils sont habitués, ils connaissent leur rôle, ils connaissent leurs personnages. Ouais. Oh. C'est du lourd, hein. Ouais, non, c'est vraiment un bon film là-dessus. Je sais pas si ça me plongera vraiment dans les films HK, parce que ça reste quand même assez... Enfin, je suis pas toujours client des polars de ce genre, mais j'ai quand même passé un bon moment devant. Enfin, c'est un film qui est je veux aussi le souligner, plein de moments, j'ai pas envie de dire vides, mais où il se passe pas grand chose, mais qui sont quand même nécessaires pour l'histoire. Et c'est ça que je trouve aussi intéressant. C'est les moments du quotidien. C'est un peu un slice of life, tu vois. On voit leur vie au quotidien, Mm. comme quand ils doivent boire un verre. On voit, voilà, quoi. Ils savent
puis ils sont humains, ça met en avant leur côté humain, leur côté normal, alors que bah, t'as une scène tendue qui peut arriver juste après, Ouais. et ça passe du côté, voilà, ça en fait des simples humains avec leurs problèmes, leurs soucis, et Mm. leurs moments de détente, et à côté, bah, des moments où ils doivent être sur le qui-vive, parce que ça canarde, et si ça canarde, bah, tu risques ta vie, quoi, tu vois, tu te Mm. fais tuer, quoi. En plus, ils sont garde du corps, c'est-à-dire qu'ils doivent être prêts à mourir pour Monsieur Lung. Ouais, tout à fait. Et donc, ils savent qu'ils sont que de la chair à canon face à une mafia terrible, justement, on le voit au début, qui est sans pitié. Et les mecs, ils savent, voilà, ils sont rien, ils sont payés à accomplir leur mission. Ouais, tout à C'est la fait. mission. Ah, moi, j'adore ce film, personnellement. Ok. Et ben, moi, ce film-là, je lui mettrais un 7 Ah, sur c'est ce 10. que je pensais que tu Voilà. mettrais. Ouais. Parce que, ouais, c'est quand même du beau cinéma. Je trouve ça. Ouais, c'est du beau cinéma. C'est pas forcément du type de cinéma que j'aurais envie de voir dans mon quotidien, parce que je suis pas forcément client, mais je reconnais vraiment l'art qu'il y a dans tout ce qui fait ce film. Ouais, c'est 7, c'est pas un film qui vaut 9, bien sûr. Ça reste ça reste du polar, hein, de toute manière. Hein. C'est un film d'action, un polar. Mais il y a un côté, voilà, c'est un côté auteur également. Et t'as l'ambiance, t'as aussi ça, on en a pas reparlé, parce que je te disais que je te recommandais ce film-là, parce que t'avais peu de paroles, ou c'était pas les dialogues qui faisaient la force, Ouais, c'est ça. c'était justement les plans images avec la musique qui créent la tension. Et est-ce que ça t'a... Ouais, Tu l'as bah, remarqué, quoi? ouais, bah, totalement, la question du silence, du son. Le son vient toujours n'est pas inutile, si tu veux. C'est ça qui est aussi, c'est très Alors, j'ai lu travaillé. que comme quoi, en fait, chaque garde du corps a une arme différente, et le son des balles qu'il utilise est propre à chaque utilisateur. Alors, figure-toi que C'est-à-dire qu'il y a un son de balle différente. Moi, je l'ai lu, hein, je m'en suis pas rendu compte en le regardant, mais il y a un son de balle différent à chaque pistolet, et tu peux reconnaître juste au son de la balle qui c'est qui tire. Ah ouais, c'est vraiment l'attention au détail pour le coup. Hein. Ouais, il y a des petits trucs comme ça. Et il faut savoir qu'il y a une suite à ce film-là. Alors, D'accord. pas vraiment une suite. Il a fait plusieurs années après un film qui s'appelle Exilé. Alors c'est pas une vraie suite en fait. C'est pas présenté comme une suite du tout, mais ça reprend certains des acteurs, c'est les mêmes, Mhm. et ça reprend l'histoire d'un groupe justement qui se retrouve après une mission difficile qu'ils ont vécue plusieurs années avant, Mhm. et qui se retrouvent après plusieurs tensions. Donc ça fait exactement suite à celui-ci en fait, tu vois. Ok, ouais. Et qui se retrouve un peu dans un road trip, je sais plus trop, et ça, c'est un peu plus, pas comique, mais tu vois, c'est un peu plus sur la caricature des personnages, tu vois, du style pour choisir leur chemin, pour savoir s'ils vont à droite ou à gauche, ils vont tirer à pile ou face, ou tu vois, ça part dans un délire un peu plus perché, quoi. Mais où t'as aussi Anthony Wong, Simon Yam, t'as à peu près les mêmes acteurs qui reviennent dedans et qui jouent à peu près les mêmes rôles, et qui se retrouvent après justement un d'entre eux qui se serait échappé, bah, un peu, on va pas spoiler la fin de The Mission, mais voilà, qui retrouve un des protagonistes qui était pas là à la fin de The Missions, Ok. et certains veulent le descendre et l'autre prendre sa défense, et quoi, c'est un super film aussi, il faut le voir. Il y en a qui disent que c'est son meilleur film, alors pas pour moi, mais il y en a beaucoup qui disent qu'Exilé est son meilleur film à Johnny Two.
Moi, si tu veux en revoir un, je te recommanderais un autre qui est dans un registre complètement différent, qui est Breaking News, Ok. qui est excellent. Et Breaking News, c'est un film qui commence avec, je crois que c'est le deuxième plus long plan séquence du cinéma, D'accord. Ah oui, carrément. avec une scène d'action dans le plan séquence. Donc la scène est incroyable. Et après, c'est des tueurs ou des malfrats, quoi, je sais plus quoi, un cambriolage, qui se réfugient dans un immeuble rempli d'habitants. Et t'as les flics qui vont arriver pour essayer de les faire sortir de l'immeuble. Sauf qu'ils peuvent pas rentrer dans l'immeuble parce qu'il y a plein d'otages dedans. Et là, tu vas commencer à avoir un duel avec les journalistes. C'est-à-dire que tu as les mecs qui ont fait le cambriolage qui vont proposer des vidéos d'eux dans le truc, comme quoi ils sont sympas, ils sont cool, qui vont mettre sur les réseaux sociaux, qui vont faire que le public va être de l'autre côté, tu vois. Et donc il va commencer à avoir une bataille à travers l'image pour essayer de mettre le public du côté soit des bandits, soit des policiers, pour pouvoir arriver à les arrêter au final ou non, quoi. D'accord. Et c'est très intéressant aussi, c'est un film plus récent. The Mission, c'est vraiment celui qui a... Alors, Lifeline, avec les pompiers, il est d'avant, mais The Mission, c'est vraiment son film où il a mis un coup de poing en disant, regardez, moi je fais des polars différents que les Américains, et je sais filmer, et je fais des bons films, quoi, tu vois. Et Ok. après, il est monté en gamme, et il a fait des trucs de très bonne qualité. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir proposé ce film qui étend petit à petit ma culture cinématographique. Voilà, ben, je suis très content, et merci pour 11h14, qui était un super moment de cinéma également. Et voilà, donc c'est bien cool cette émission parce qu'on se fait des recos, on découvre des trucs qu'on n'aurait pas pensé à regarder et c'est très cool. Yes. Et ben rendez-vous bientôt pour une prochaine émission et puis pour un prochain épisode de nos podcasts. Voilà. Collectif, ouais, tout à fait. Le Freaky Cast et C'est la Voix. Exactement. Et puis prenez soin de vous. Et venez sur le Discord du collectif. Vous aurez les liens Exactement. en description. Exactement. À bientôt. Ciao, bye.